Et voici Antari, le jeu de la société Antari, donc le premier jeu de la société Antari. Celui-ci est un jeu de stratégie et d'observation. Il contient une notice, comme ceci, recto verso. Il est composé de 27 cartes à jouer, avec différents pouvoirs, ainsi que de 4 fourmis, comme ceci. Le jeu peut se jouer de 2 à 4 joueurs. En moyenne, il faut 15 minutes pour jouer. La mise en place. Donc, vous avez une tuile fourmilière ainsi que 4 départs. Ceci est une mise en place pour jouer à 4 joueurs, comme ceci. On utilise une des tuiles pour mettre à la bonne distance. Voilà. Lorsque l'on joue à moins de joueurs, on utilise à la place des tuiles comme ceci, avec un petit galet. La tuile, celle-ci, va remplacer à 3 joueurs celle-ci. Donc on enlève la tuile 4 joueurs. Et lorsqu'on joue à 2 joueurs, on met en face la tuile 2 et 1. Et on remplace la tuile 3 joueurs par celle-ci. Voilà. Et le jeu peut commencer. Nous allons partir sur un jeu à 2 joueurs. Donc, au départ 1, une fourmi rouge, et au départ 2, une fourmi jeton jaune. Ensuite, on mélange les cartes. Il faut distribuer 2 cartes à chacun. 1, 2, et réaliser une pioche avec les cartes restantes. Voilà. Donc, je regarde ma main, et chaque carte en fait a différents pouvoirs. Nous allons les montrer. Donc là, nous avons le premier pouvoir qui est comme ceci, une petite flèche circulaire, qui veut dire que lorsque je place cette carte en jeu, je peux, ainsi que la carte que j'ai posée, faire tourner n'importe quelle carte qui n'a pas été déplacée juste par le joueur d'avant. Par contre, les cartes de départ ainsi que le centre ne doivent pas du tout être déplacées, elles ne bougent jamais. On ne peut pas non plus déplacer une carte où se situe une fourmi. Ensuite, nous avons cette carte-là. Celle-ci, lorsque je la place, et qu'à un moment du jeu, je suis dessus, je suis le seul à avoir le droit de regarder si elle comporte ou non des coccinelles sous ma fourmi. Ensuite, nous avons d'autres cartes. Vous avez celle-ci. Lorsque vous placez cette carte-là à côté d'une fourmi, que ce soit la vôtre ou une fourmi adverse, vous pouvez poser la carte et en même temps aller directement sur cette tuile. Vous avez également cette carte-là qui a une petite feuille. Alors, lorsque vous avez une tuile adverse, vous pouvez placer cette tuile sur la tuile adverse et ainsi récupérer dans votre main la tuile qui est en dessous. Lorsque vous posez une tuile, de toute façon, à chaque fois, vous tirez une carte pour compléter votre main et vous en avez au maximum 2. Donc si vous utilisez cette tuile, vous ne repiochez pas une carte derrière. Ensuite, vous avez cette tuile avec les 2 petites flèches. Lorsque vous la placez, n'importe quelle tuile, vous pouvez les échanger sans modifier leur sens. N'oubliez pas que cette tuile permet, elle, lorsque vous la placez, de faire pivoter une tuile adverse.
Le but du jeu, bien sûr, est d'amener votre fourmi du départ jusqu'au centre. Mais comment? Il faut pour cela réaliser un chemin qui sera tracé et complet, voilà, de votre départ au centre de la fourmilière. Là, pour gagner, dans ce cas de figure, il faut que ma fourmi soit au centre et que le chemin soit tracé depuis mon départ. S'il est cassé à un endroit ou un autre, il faut absolument que je répare mon chemin pour pouvoir gagner. Il y a une autre condition de victoire qui est lorsque vous avez un certain nombre de coccinelles qui sont représentés sur certaines tuiles. Par exemple là, si mon chemin est complet et que là j'ai 2 coccinelles, 2 coccinelles, 2 coccinelles, je peux me trouver n'importe où sur n'importe quelle tuile et j'ai gagné. Même mon départ, là j'ai un chemin avec 2 coccinelles, j'ai gagné. Par contre, si je fais un chemin continu mais que je suis sur une autre tuile, hors du chemin, là je n'ai pas encore gagné. Si je suis sur mon chemin, ici j'ai gagné, et bien sûr au centre j'ai gagné. 2 fourmis ne peuvent pas être ensemble sur la même tuile, sauf au centre. Là, n'importe quel nombre de fourmis, suivant le nombre de joueurs, de 2 à 4, peut se trouver au centre du jeu. Lorsque vous jouez, vous avez 2 possibilités. Donc, comme nous l'avons dit, soit jouer une carte et faire le pouvoir de la carte, soit déplacer votre fourmi et, dans ce cas-là, vous pouvez faire le pouvoir sur laquelle la fourmi se trouve, ou éventuellement faire pivoter la carte sur laquelle également la fourmi se trouve. Donc, soit vous jouez une carte que vous posez sur le jeu, soit vous allez sur une tuile et vous faites pivoter cette tuile ou vous exercez le pouvoir de la tuile. N'oubliez pas que lorsque vous exercez un pouvoir, vous pouvez l'exercer sur la tuile même, sauf s'il y a une fourmi dessus, ou sur des tuiles où l'adversaire juste avant n'a pas exercé de pouvoir. Bien sûr, lorsque vous placez une tuile, vous pouvez la placer n'importe où, mais toujours adjacente à une autre carte. Vous pouvez même le placer sur une tuile adjacente à l'adversaire, mais toujours adjacente à une carte déjà en place. Pas comme ça, à peu près au milieu, ça vous n'avez pas le droit. Et donc voilà, le but du jeu, donc, comme je vous l'ai expliqué, est de 3 possibilités. Soit donc un chemin continu avec n'importe quel nombre de coccinelles et vous êtes au centre, soit un chemin continu avec aucune coccinelle, comme ici, soit un chemin continu avec qu'une coccinelle, comme ici. Voilà, si j'arrive à éliminer celle-ci d'une certaine façon avec une coccinelle, une coccinelle, une coccinelle, j'ai gagné, par exemple en faisant comme ça. Voilà, là ce serait possible. Là j'aurais qu'une coccinelle. Donc soit 2 coccinelles, 2 coccinelles, 2 coccinelles, soit 3 coccinelles, 3 coccinelles, 3 coccinelles, ou comme je l'ai dit avant, 0 coccinelle. Attention, dans la condition de victoire avec coccinelle ou sans coccinelle, les tuiles avec le galet ne comptent pas. Par contre, ces tuiles-là peuvent compter lorsque vous faites un chemin complet, comme ici par exemple, mais que ma fourmi se trouve au centre. Là, la partie est gagnée. Je pense avoir dit à peu près toutes les règles du jeu. Et donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'excellentes parties. Au revoir. Oui, donc il y a aussi les conditions de fin de partie. Lorsque la pioche est vide et que vous n'avez plus du tout de carte en main, dans ce cas-là, vous pouvez, imaginons que ma fourmi se trouve sur cette carte, dans ce cas-là, vous pouvez soit agir, faire pivoter la carte sur laquelle vous êtes, ou toutes les cartes qui sont adjacentes à cette fourmi et qui ont un chemin sur la tuile que vous souhaitez pivoter. C'est-à-dire ici,
Je peux dire que bah tiens, je n'ai plus de carte en main, mais je souhaite faire pivoter cette carte-là car je suis adjacente et j'ai un chemin qui continue. Et là du coup, hop, ça m'ouvre le chemin. Également ici, j'ai une continuité, donc je peux faire cela. Par contre, imaginons que ma tuile aurait été comme ceci. Dans ce cas-là, je ne peux agir que sur la tuile, en supposant qu'elle soit comme ça, je ne peux agir que sur la tuile qui est ici, pour la mettre par exemple comme ça. Mais je ne peux pas agir sur cette tuile car je n'ai pas de continuité sur la tuile où je me trouve. Voilà. Donc quand nous n'avons plus de carte en main, il est possible donc d'interagir sur les tuiles qui sont autour de ma main. Merci.